nous volent pas la vedette quand même. Attends, s'il te plaît. Pardon. Arnaud là. Qu'est-ce que vous voulez là? Non. Ça, c'est la question des personnes trans. Il y a quelqu'un qui prend une photo? Pour l'instant, lui. Vous prévoyez de vous mettre là, de façon à faire tout de suite la photo, parce que si tout le monde prend son appareil, ça va faire bien. On va prendre une photo, on va être galère pour prendre une photo. En fait, on va la laisser là. Si on a le temps, on peut être très bonne carrément. Si on n'a pas le temps, on vous laisse parler avec elle. On s'est déjà croisé l'année dernière pendant le concert d'Amnesty International. L'année dernière, on s'est croisés, on a une jolie photo, il y avait Clémence aussi. Donc, je me présente, Johanna Victoire, qui est directrice d'une association qui travaille pour les droits des personnes trans. Je vous mets ça. C'est un travail de recherche qui a été subventionné par le Conseil régional de l'Île-de-France. Et c'est toutes les discriminations que subissent les femmes trans migrantes. Donc je vous invite vraiment à donner un coup d'œil parce qu'il y a une question de racisme, intolérance, surtout les conditions de vie d'un public qui a du mal à faire s'entendre, notamment les personnes trans migrantes qui sont en prison en ce moment. Il y a beaucoup de tentatives de suicide parce que c'est des gens qui sont complètement ignorés. Je vous rappelle que non, il pas y a... ignoré parce que j'ai demandé justement que donc au contraire, j'ai demandé qu'on veuille les protéger, notamment parce que contre des co-détenus qui pourraient. Vous savez, Madame Taubira, je comprends, mais il faudrait vraiment une législation qui puisse améliorer dans le droit la condition de vie de ces personnes. Toute personne qui souhaite vraiment entamer une transition et qui est privée de la liberté, elle a le droit à la santé comme toute autre personne qui est à l'extérieur. Et ce principe n'est pas respecté encore en prison. Donc je me bats aujourd'hui avec notre association pour que plus tard, on puisse travailler, collaborer ensemble pour qu'on puisse aller vers cette modification des législations. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes trans qui sont incarcérées. Ça fait 18 mois qu'ils demandent un accès à l'hormonothérapie. Et ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas obtenu. Donc, à savoir que le traitement hormonal, c'est un traitement à vie et que l'interruption, ça peut être aussi, ça peut mettre en danger l'état bien-être psychique et vital de la personne. Donc, on parle vraiment de l'accès à la santé, mais le droit humain de l'individu, la dignité de ces personnes qui a du mal encore aujourd'hui à être reconnu en prison. Le genre des personnes trans, moi si un jour je devrais être incarcéré, je ne le souhaite pas, mais à savoir que les violences que nous subissons dans la rue en permanence, parfois ça va nous convertir à nous en agresseurs si on décide de se défendre. Et cette situation de vulnérabilité, si un jour je la rencontre en prison, vous me voyez ici. Aujourd'hui, j'ai 44 ans et je me suis assumée en femme depuis que j'avais 12 ans. Si j'arrive en prison demain, je serai traité comme un homme, je n'aurai pas le droit à l'accès à l'hormonothérapie et d'autres conditions. Donc voilà, encore une fois pour vous dire que la question des droits au séjour aussi pour les personnes migrantes LGBT et pour les personnes trans, on est toujours confronté à des difficultés très importantes. Il faudrait vraiment toucher un mot à l'autre frein pour que, oui, ils ont fait un grand pas, mais ça ne suffit pas. On a encore beaucoup de situations où les conditions de vie de ces personnes peuvent s'améliorer une fois arrivées ici, mais l'attente de 6 mois à 1 an, 2 ans, et l'épreuve ôter ce que nous sommes, LGBT, trans,
dire que notre partie génitale ou que nos orientations sexuelles, c'est quand même assez brutal. Je vais m'arrêter là parce que j'ai une autre association qui est avec nous, qui s'appelle Acte, avec qui nous collaborons énormément. Et voilà. Nous, on est l'association. Donc, attends, Acceptez. Et ça, c'est un t-shirt pour rappeler au monsieur Hollande qu'il avait fait une promesse pour la loi. Une loi qui peut améliorer les conditions de vie radicalement, mais que jusqu'au présent, on a du mal à faire entendre qu'est-ce que ça se passe. Et je ne m'adresse à vous pour vous dire c'est votre faute, je m'adresse au président pour dire voilà, on est où avec cette proposition de loi, pardon. Bonjour, alors nous on est Acte, l'association commune trans et homo pour l'égalité. Je vous remets ça, c'est la brochure qu'on vient d'éditer. En fait, on travaille beaucoup sur la sensibilisation au grand public des personnes trans. Un flyer de cette quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs parcours. Et c'est pour ça qu'on est mixte, on a des homos, des filles, quelques hétéros et des trans. Voilà. Donc du coup, nous on est très... Oui, merci. J'avoue que nous, ça peut-être cette provocation. Pardon, excusez-moi. Ce qu'on attend avec impatience, c'est la loi sur le changement d'état civil, parce que ça résoudrait un certain nombre de problèmes dont Giovanna a parlé. C'est vrai qu'actuellement, les personnes doivent attendre des années pour avoir leur changement d'état civil dans la précarité. Sur le changement d'état civil, on n'a pas besoin de loi. Je suis en train de finaliser une circulaire pour imposer, lorsqu'il y a eu le changement d'état civil, pour imposer, parce qu'il y a le sujet de la modification des documents. C'est de ça que vous parlez? De l'état civil de la personne. Voilà, donc sur la modification de documents, parce qu'effectivement, j'ai été alertée parce que des gens ont signalé ça à la direction des affaires civiles. Donc sur la base de cette alerte, moi j'ai fait rédiger une circulaire pour que les parquets et les administrations procèdent à la modification de tous les actes d'état civil, c'est-à-dire les actes de naissance, mais aussi les actes concernant les enfants, et délivrent un nouveau livret de famille. Alors. Et en plus, sur la procédure judiciaire, nous sommes en train de travailler avec le Parlement, et notamment avec Erwan Binet, qui, vous savez, le député qui avait été recruté. Là, nous sommes en train de travailler sur l'allègement de la procédure judiciaire. On suit ça de près depuis des années. On a rencontré M. Binet. Voilà. Par contre, c'est vrai que là, on a des lois comme la loi maltaise qui sont quand même très intéressantes. Voilà, dont on pourrait s'inspirer. Il nous prouve que c'est possible, même dans un pays très catholique. Avec une personne qui a beaucoup parlé de l'argentisme. Oui. Et là récemment, c'est la Malte qui a mis vraiment une loi. Et ça avance. Ça devrait se débloquer en Norvège là aussi. Voilà, il y a vraiment un mouvement européen. Et surtout, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la France risque de se faire condamner très rapidement par la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'il y a 3 dossiers de femmes trans qui attaquent la France parce que la France impose des conditions d'irréversibilité qui sont interprétées comme des conditions de stérilisation dans la plupart des tribunaux. Et ces dossiers ont été déclarés recevables il y a 15 jours par la CEDH, donc d'ici 2 ans, et dans un processus juste après une condamnation de la Turquie qui laisse vraiment penser que la France va être condamnée. Ça fait longtemps que la CEDH attendait l'occasion de se prononcer là-dessus. Donc c'est vrai qu'on aurait tout intérêt. C'est une jurisprudence qui fait avancer effectivement la législation. Madame Taubira, est-ce que vous pouvez... La jurisprudence est actuellement très rétrograde en France. On sait que la Cour de cassation n'est pas vraiment notre allié. Non, mais je dis que cette jurisprudence européenne, soit justement, elle fait avancer la législation. Pouvez-vous nous lancer un petit message pour les droits des trans? Qu'est-ce que vous pensez vraiment? Que pouvez-vous nous dire pour dire à les personnes trans que oui, il va y avoir quelque chose pour les aider? Et moi, vis-à-vis des personnes trans, je suis absolument persuadée que le principe d'égalité auquel je suis extrêmement attachée doit fonctionner, c'est-à-dire qu'on doit les reconnaître comme des citoyens par entière, reconnaître leurs particularités pour répondre aux conditions qui peuvent leur assurer l'égalité. Donc je suis absolument persuadée de ça. Je l'ai déjà dit devant le Sénat. Nous sommes en train de travailler pour voir comment nous faisons progresser les choses du point de vue législatif. J'ai fait valoir le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui reconnaît cette intégrité aussi
des droits des personnes trans. Et pour ce qui concerne le niveau réglementaire, c'est-à-dire ce qui est du pouvoir de l'exécutif sans passer par la loi, vous savez que je finalise une circulaire qui veille au respect de leur état civil, qui demande la modification de tous les documents d'état civil, et nous travaillons également avec le Parlement sur l'allègement de la procédure judiciaire. Voilà. Mais le principe à retenir, c'est que ce sont des personnes et des citoyens par entière et que leur égalité doit être assurée dans notre société. On compte sur vous pour la suite, beaucoup. madame. On compte sur vous. Madame, merci. Maintenant, pour le prochain rendez-vous. Voilà. Alors,